Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour ce nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Faut-il donner un sens à sa vie? Alors c'est une vaste question puisque c'est une question qui nous occupe depuis souvent notre plus jeune âge, pas forcément sous cette forme-là d'ailleurs, mais qui est une question qui, disons, se dissimule derrière le fait de trouver sa voie, et notamment sa voie professionnelle, Oui, puisque c'est souvent comme ça que ça commence, notamment chez les adolescents, quand ils sont au milieu scolaire et qu'on va leur demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. oui, Alors ça peut commencer même en primaire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et puis le plus tard se rapproche, oui, petit à petit. oui, Et puis au collège déjà, des adolescents de 13-14 ans, on leur demande voilà ce qu'ils veulent devenir. oui, Et derrière cette question de la voie professionnelle, en réalité se cachent bien d'autres questions, et notamment celle du sens en fait de l'existence. de l'existence. Et pour certains, ça passe par ce questionnement relativement philosophique, Oui, qui peut demander du temps, du silence, de l'isolement. Et d'ailleurs, on peut l'observer chez les adolescents, qui parfois ont ce grand besoin de s'isoler, mm, de s'enfermer dans leur chambre, de ne pas forcément voir beaucoup de monde. Ça passe pas forcément par, je dirais, des questions fondamentales, existentielles de cette envergure, mais on sent qu'il y a une recherche sous-jacente, en fait, mm. qui parfois n'est pas identifiée, Oui, en quelque fait. chose qui pousse, hein, Oui, parfois. qui pousse, et que les adultes ne savent pas forcément entendre, comprendre, qui vont désigner comme étant oh bah c'est l'adolescence, Oui, hein, avec ce petit air un petit peu cynique, qui en réalité n'est pas très respectueux finalement du rythme. du rythme et de ce par quoi passe un être humain en réalité, parce Mm. que je pense que la majorité des êtres humains passent par ce questionnement à un moment donné de leur vie. Oui, Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de l'existence? de ma présence ici. Voilà. Et l'adulte a tendance à transformer cette question de quel est le sens de l'existence en quel sens donner à ma vie? Oui, Hein. Et c'est là que toutes les incohérences, en fait, la vastitude, en fait, de nos incohérences apparaît. Parce qu'en fait, dans cette recherche de sens à donner à sa vie, oui, eh bien, on mène le doute, en fait, on mène, enfin, on crée, en fait, on crée tout ce doute qui peut ne pas du tout aider, en fait, enfin, aider le jeune, mais aussi s'aider soi-même, oui, et combien d'adultes à 40, 50 ans, 60 ans se posent toujours cette question de quel sens donner à ma vie? oui, Et d'ailleurs, souvent, ça passe par la voie professionnelle. oui, Peu sont ceux qui arrivent à véritablement se détacher de cette notion, en fait. oui. Parce qu'on est très identifié Ou faire. à définir ce que nous sommes en fonction de ce que nous faisons. Oui. Mhm. Puisque c'est dans les résultats concrets de l'œuvre ou de l'ouvrage d'une vie qu'on va pouvoir s'identifier. En tout cas, c'est l'ego qui s'identifie à tout ce qui a été voilà, réalisé. Mhm. Et c'est vrai que l'adolescent, lui, il est là en train de se poser plus ou moins consciemment cette question, en tout cas qu'il se cherche à travers le regard que lui renvoient ses pairs, que lui renvoient les adultes, eh bien, lui, il est en recherche de trouver son être-té, c'est-à-dire sa propension à être lui-même avec les autres. Et évidemment, il s'isole parce qu'il mesure le décalage, la difficulté à être soi dans le groupe. Et effectivement, l'adulte, lui, qui le voit un petit peu comme ça, végéter, j'utilise ce Mhm. mot voilà, avec beaucoup de guillemets, mais qui le voit s'interroger et que ça puisse prendre des formes De non-faire. de non-faire, Ouais. eh bien, lui, il va lui dire, bon, ben, il va falloir bien que tu fasses quelque chose de ta vie. Mhm. Voilà. Et du coup, là, évidemment, se pose la question de trouver sa voie, et très rapidement, voilà, la conseillère d'orientation joue ce rôle, avec en quatrième ou en troisième, nous demande de nous projeter dans un inconnu, un espèce d'hyperespace là qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire dans le monde des adultes avec un travail dont on n'arrive jamais à se représenter les tenants et les aboutissants dans le faire. Et donc, on va soit se laisser embarquer par
le copain, la copine qui t'a dit ça peut être pas mal, soit par les parents qui peuvent avoir une grande influence sur ce qu'ils veulent que nous puissions devenir, soit... soit à l'inverse, choisir les voies inverses de ce qu'on aimerait qu'on fasse. Oui, voilà, soit être dans une forme d'attitude réactionnaire vis-à-vis de ce qui nous est proposé, donc on prend la tangente opposée, ou ça peut aussi être une vocation aussi pour certains, voilà, qui savent depuis tout petit ce qu'ils veulent faire et ils répondent on va dire, à l'appel de ce qu'ils ont senti. Voilà. Alors cet appel, après, il est plus ou moins juste, parce qu'effectivement, il est facile, lorsqu'on est enfant, d'introduire dans notre psyché et dans notre champ énergétique quelque chose qui, à un moment donné, dans l'expérience, nous a fait du bien. On est allé visiter la caserne des pompiers, c'était super, on a vu que c'était tous des super-héros, ils ont sauvé des gens, ils ont éteint des feux, etc. Et du coup, on se dit qu'on va être pompier, on va être pompier, mais peut-être que ça ne correspond absolument pas à nos attentes. Et on peut parler de vocation, mais en réalité, c'est plutôt une énergie comme ça qui nous a happés, qui nous a orientés, qui nous a, on va dire, attirés. Et ce n'est pas véritablement ce à quoi nous sommes destinés. Puisque on avait déjà fait un podcast en ce sens, en réalité, chacun est porteur d'un parfum, d'une unicité, de quelque chose, d'une vraie singularité. Et on n'est pas censé s'adapter à un modèle existant, c'est-à-dire rentrer dans des cases qui préexistent. Oui, et se rapprocherait le mieux de ce qu'on est. Ouais. Et qui serait censé s'approcher le mieux de ce qu'on est, mais on est censé créer à partir de ce que nous sommes un autre puzzle. Oui, et c'est ce qui est très déconcertant quand on propose une orientation à des jeunes, c'est qu'en fait on a le sentiment qu'on leur propose l'Eldorado, c'est-à-dire pléthore de possibilités qui en réalité sont très restreintes. Ça c'est une des incohérences de notre système aussi. Alors je dis pas qu'elles sont restreintes parce que en fonction de leur qualification, de leur propension à être plutôt manuel ou plutôt intellectuel, parce qu'évidemment ça va resserrer le goulot, mais c'est tout simplement parce que à l'intérieur même de ces professions, tout est codifié, réglementé, fermé. Donc par exemple, il y a des gens qui ressentent réellement l'appel du service. Et qui vont décider d'être infirmiers, infirmières par exemple, mais qui à l'intérieur de cette profession en fait vont rencontrer toutes les incohérences qui en fait font de ce service une forme d'enfermement aussi, puisque il y a des normes, des croyances, etc., etc. Donc finalement, cette recherche de voie va forcément vers un resserrement. Plutôt qu'être dans l'expansion, comme tu le dis, qui peut partir du cœur quand on est vraiment, vraiment au plus proche de ce qu'on est. C'est créatif, nécessairement, parce qu'on est une graine nouvelle, on est un adolescent qui devient un adulte, donc on apporte quelque chose de nouveau au monde. On n'est pas là pour refaire, ça va de soi. Donc l'idée finalement de donner un sens à sa vie, déjà enferme en fait, et faire entrer dans ce goulot qui, si on se cantonne à poursuivre sur cette voie de cette recherche, et bien finalement éteint, peut avoir tendance à vraiment éteindre ce qu'on est au plus profondément, ce pour quoi on s'est incarné au plus profond en fait, de notre être. Et plus finalement on nous demande d'être dans la démonstration, de choisir et de faire, plus finalement on ne peut pas ressentir en fait par l'état d'être ce que nous sommes. Et donc évidemment que le faire n'étant que le prolongement de l'être, on peut le voir, beaucoup d'artistes le savent, ou de créateurs, etc., savent qu'effectivement c'est d'abord un état d'être à cultiver et que de cet état d'être naît un élan créatif qui devient le prolongement et une œuvre se fait, en fait, un ouvrage se crée. Mais c'est pas l'inverse. On sait tous qu'on ne crée pas quand on est désorganisé, désordonné, incohérent, en colère, etc. C'est pas dans ces moments-là. Alors certains vont dire oui, il a écrit cette chanson dans un état de dépression, de tristesse, etc. Mais là, effectivement, on est sur une œuvre qui est créée à partir d'une blessure qui fait écho chez les auditeurs ou chez les lecteurs ou chez les spectateurs à leur propre blessure, et c'est ce qui fait que ça marche. Mais qu'est-ce qu'on entretient ? Ça fait naître une émotion. Ça fait naître une émotion. L'émotion étant énergie, forcément, l'émotion étant énergie, ça fonctionne. Mais en fait, à cultiver
finalement cette sensation, hein, ben on fait grandir des émotions en soi dont après on ne sait que faire. Mhm. Et on devient finalement addict, hein, à cette Oui. émotion Mhm. qui finit par nous dévorer en fait de l'intérieur et dont on n'arrive plus, donc qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc en fait on voit qu'on a deux chemins parce que c'est toujours la même chose. Soit on va vers des extrêmes et donc on va vers de l'émotion, toujours plus d'émotion, etc. Et puis c'est ce que nous proposent évidemment de nombreux médias, de la passion, de l'émotion, de la sensation. Il n'y a qu'à voir les commentateurs, je veux dire, de sportifs ou quoi que ce soit. Il faut faire monter la sauce, quoi. Mhm. Et puis, il y a une autre voie qui est celle de l'écoute de notre cœur. Et pour cela, il faut faire silence et être dans une attitude, évidemment, d'écoute. Et ça passe par la tempérance, ça passe pas par un débordement émotionnel. Mhm. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire ce qui nous, après, gouverne, hein, ce qui peut nous gouverner en tant qu'adolescents, adultes, après, c'est ces émotions qui nous tiraillent, en fait, et nous amènent dans des directions qui ne sont pas celles que notre cœur Ok. a inscrit, Mhm. a adhéré en s'incarnant. Ouais. Et c'est en ça que, ne serait-ce que dans le terme de sens, hein, quand on dit sens, on parle forcément de direction, Oui, on parle forcément d'un point A à un point B, oui, comme si, à partir du moment où on s'incarne sur Terre, où on est, il faut qu'on aille quelque part. oui, Alors qu'en réalité, tout est dans rester, en fait. Là oui, où on est réellement à l'intérieur de soi, oui, dans ce cœur dont tu parles, et qu'il n'y a pas de chemin, en fait. L'idée même de chemin sur un plan, je dirais, d'élévation, quand on le regarde avec une certaine altitude, est un non-sens, oui. justement. Hein. Bien que quelqu'un ait dit à juste titre, et j'aime beaucoup cette phrase, que le chemin ne sert à rien, si ce n'est de s'apercevoir qu'il n'a servi à rien. Et donc, évidemment que chaque être humain est amené à faire un petit peu le tour de lui-même, là, comme Mhm, ça, pour mhm, revenir à lui et s'apercevoir que, bon, ben, effectivement, tout ce qu'il a parcouru, qu'il a cherché à l'extérieur, n'était autre que lui. mhm, Et d'en faire, voilà, l'expérience, parce que je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie, mhm, malheureusement, de cette ronde, en fait. mhm, Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le chemin qu'on cherche à parcourir et qui est déjà voilà, inscrit en nous ne peut se révéler que parce qu'on a véritablement décidé d'arrêter de chercher effectivement sur l'horizontalité mhm, sa voie, c'est-à-dire d'aller regarder ce qui s'est fait par ailleurs, de chercher à s'influencer, de chercher à améliorer quelque chose qui existe, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est à laisser tomber d'une mhm, certaine manière. Malheureusement, voilà, c'est aussi laisser tomber à l'ego, c'est-à-dire se dire, bon, mais voilà, moi, je prends le risque, je prends le parti de me désidentifier de tout ce qui a déjà été fait pour me concentrer sur ce que je peux effectivement apporter au monde mhm, qui est forcément unique, différent, inconnu, imprévu euh, par moi presque, mhm, mhm. même si c'est une sensation très familière, puisque lorsqu'on se reconnecte à ce que nous sommes, c'est très familier, mais quand je dis inconnu par soi, c'est parce qu'il y a le voile de l'oubli qui est venu, voilà, évidemment étouffer à travers des vies et des vies, hein, parce que c'est pas que de cette vie qu'on est là, on va dire, on va dire sollicité pour répondre aux besoins de la collectivité, aux besoins de ses parents, aux besoins de son petit frère, de sa petite Oui, on a un sœur. bagage karmique, quoi. On a Hein. un bagage Ouais. karmique et puis on a aussi fait l'expérience de faire des vies où on a moins eu l'embarras du choix parce que les conditions étaient peut-être plus drastiques par le passé, etc., etc. Donc c'est important et il n'y a pas d'âge pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut se trouver à 14 ans, on peut se trouver à 30 ou on peut se retrouver à 60. Aujourd'hui, c'est pas tellement ce qui compte, comme tu dis, c'est pas tellement de franchir une ligne d'arrivée parce qu'il n'y a aucune ligne d'arrivée. En fait, en réalité, parce qu'on dit toujours, ben, ça sera mieux après les 30 ans parce que j'aurai la maison, ça sera mieux à 40 parce que les enfants seront grands, ça sera mieux à 60 parce que je serai à la retraite. Mais tout ça, c'est que des espèces de péages, là, une fois qu'on les a passés, on est content 10 minutes, voilà, et en Et fait, puis on a de nouveau des projections. et on a de Hein, nouveau des c'est vrai. projections, et on est de nouveau avec des carences ou des manques qu'on n'avait pas au moment où on faisait ces projections, et donc on peut toujours se dire que ça sera mieux plus tard ou que c'était mieux avant, et en fait tout ça nous extrait du présent, et le présent,
c'est notre cadeau, le plus beau cadeau que nous pouvons nous offrir, c'est-à-dire cette présence à nous-mêmes qui révèle par évidemment l'expérience, parce qu'il faut expérimenter, il faut aller tâtonner. Ça implique pas de rester immobile, voilà, s'écouter en méditation pendant des années, des années. Mais ça va nécessairement passer par le fait d'aller comme ça goûter à des choses pour pouvoir ensuite savoir ce qui est notre saveur. Ben, ce sera le mot de la fin, Clément. Merci Julie. Merci à toi, merci à vous tous. Merci à vous toutes. Et à bientôt pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt. Mm-hmm.